Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. On va le dire tout doucement. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux entendre l'église le dire. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Alléluia. Et la gloire d'une personne, c'est son poids. C'est son poids. Alléluia. Ce mot-là me surprenait. La gloire, c'est le poids qu'a une personne. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de dire Alléluia, tu es en train de dire mon Dieu a du poids dans ma vie. Alléluia. Ce n'est plus les problèmes qui sont des poids sur ma vie. Non, il n'y a aucun autre poids. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Adore-le, 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 adore-le. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Papa. Reçois l'adoration de tes saints. Allez, brados, katere brades. Oh, je t'adore. Adore-le, adore-le, adore-le avec ce Alléluia. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis-lui, tu es beau, tu es merveilleux. Oh, qu'il est bon d'être dans ta maison et te contempler. 1 heure, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Mon cœur t'adore ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu se l'a dit. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Les bras d'Osa, les bras de sécurité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir le sacrifice de nos vies. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh Jésus, je veux faire tes volontés. Olé brado soto. Malia brades que telebradosa. Malebros cantala brades que telebosa. Malia brades que talabrado soto. Machen telebrado sodiaba. Rebos cantala brades ete. Lebros coriaba chen telebradosa.
La bracata la bradosa. Maria bradesque terebosa. Mache terebradesque te. Maria bradoso dia baba 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 baba. Elebros kata la brados. Mache terebrados côté. Ale brados. Ah, moi tes volontés, afin que je puisse te suivre. Ah, je veux faire ce que tu veux, illuminé par ta voix. Montre-moi tes volontés, afin que je puisse te suivre. Ah, je veux faire ce que tu veux, Jésus. Oh, oh, montre-moi tes volontés, ah, afin que je puisse te suivre. Une acclamation, une clameur pour ton Dieu, en lui disant, à toi la gloire, à toi l'honneur, reçois l'acclamation de tes saints. Hey! Alléluia. Oh, que nous aimons ta présence, Seigneur. Ah, que nous aimons ta présence. On n'a pas envie de s'arrêter d'acclamer, parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous admettre dans tes parvis, c'est un privilège extraordinaire. Et nous ne voulons pas le prendre pour un acquis. C'est pour cela, chaque fois que nous sommes dans ta présence, nous sommes émerveillés d'être dans ta présence. Et nos acclamations, c'est pour te dire combien de fois nous t'aimons, combien de fois, notre soupir, c'est que tu agrées ce culte que nous te rendons. Reçois notre acclamation, reçois une acclamation qui vient d'un cœur dédié, consacré, un cœur qui t'appartient, un cœur qui dit je t'aime plus que tout, un cœur qui dit sans toi je ne suis rien, un cœur qui dit tu es tout pour moi. Oh,
Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ah, nous aimons ta présence, papa. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. C'est un privilège extraordinaire que d'être admis dans ta présence pour que par de faibles personnes comme nous, tu puisses recevoir une adoration qui te sied. Et lorsque notre adoration montre notre célébration, malgré ce que nous sommes, papa, tu les reçois et tu jubiles de joie parce que tes enfants, oui, t'apportent cette adoration. Merci pour ta présence dans le nom de Jésus. Amen. On a envie d'adorer tout le temps. On a envie d'adorer tout le temps. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hey! Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Ah, tourne-toi vers un voisin, une voisine, faut lui dire: ah, je suis dans la joie lorsqu'on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Wouh! Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans... Ah, tourne-toi vers ton voisin. Faut lui dire, il y a une danse spéciale pour ça. Wouh! Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Une danse parmi vaut mieux que mille ailleurs. Une danse parmi vaut mieux que mille. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Tout avec le voisin, puis tu lui poses la question: comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que ça va bien ce matin? Hey, ça va bien, on peut acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alors, sans plus tarder, tu vas dire au bien-aimé, à la bien-aimée qui est à côté de toi: je suis certain que tu es venu avec ta Bible papier. J'en suis sûr. 2026, c'est une année de distinction. Alléluia. Alors, je sais que tu as ta Bible papier. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. On ne t'en veut pas. Le dimanche prochain, tu viendras avec ta Bible papier. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prendre ensemble notre passage de l'année. Le Seigneur a donné une orientation à notre Père spirituel et une parole qui conduit notre année en tant que vase d'honneur, message de vie. C'est dans le livre de la Genèse. On va prendre à partir du chapitre 26 et nous allons lire quelques portions des Écritures. Alléluia. On va lire le verset 4 et le verset 5 déjà. Alléluia. Ensuite, on va lire le verset 12 et 13. Ensuite, on va lire le verset 16. Et on va terminer avec le verset 18. Donc 4 et 5.
C'est bon, on y est? Voilà, on peut se tenir debout pour la lecture de la parole. Alléluia. Alors, 1, 2, 3. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Avant de continuer, je te pose une question. C'est une promesse qui a été faite à qui? À Isaac d'abord. Et cette promesse-là de prospérité, on revient au verset 4, qui est dit, concernant cette promesse, il a dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Alléluia, c'est la promesse qui a été faite à Isaac. Mais c'est la même promesse que Dieu a faite à Abraham, son père. Il dit, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à Isaac. Alléluia. Et au verset 5, Dieu rappelle qu'à cause de l'obéissance de son père, alléluia, alors il va bénéficier de cette promesse. Amen. Alors on va rapidement aller au verset 12. Le verset 12. Le verset 12 nous dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme, verset 13, devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Tu te tournes vers ton voisin et tu dis, cet homme, cette femme, déclare-le sur ton voisin. Il faut dire, cette femme, cet homme devient riche. Et il va en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Et tu dis à ton voisin, ta voisine, tu dis, il y a richesse et il y a richesse. Il y a richesse. Il faut lui dire, il y a richesse. Et puis il y a fortune. Tu as bien dit, non? Il faut dire, il y a richesse. Et puis il y a fortune. Fortune, c'est une richesse forte. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut dire, malgré ce qui se passe dans un pays, tu n'es pas inquiété. Malgré ce qui se passe sur la terre, tu n'es pas inquiété. Alléluia. Tu deviens fort, riche. Alléluia. Amen. Alors, on va au verset 16. 16. Alléluia. Allons au verset 15 d'abord. 15. 1, 2, 3. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alors tu vas te tourner vers ton frère, ta soeur, tu vas lui dire, sais-tu qui est Abimelech? Et il va te répondre, c'est le roi des Philistins. Il faut lui dire, est-ce que tu sais que les Philistins sont les ennemis d'Israël? Et est-ce que tu sais que les Israélites étaient chez les Philistins? Maintenant, tu te tournes vers quelqu'un, tu lui dis, tu peux être chez les Philistins sans être Philistin et être plus fort que les Philistins. Est-ce que tu me suis un peu? Tu me suis? Il faut dire ça bien à ton frère. Il faut lui dire, tu es dans le monde. Tu n'es pas du monde. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans. Non, tu n'as pas bien dit ça à ton voisin. Faut bien lui dire. Faut bien lui dire. Faut lui dire, Abimelech, c'est le roi. Donc même le PDG de ton entreprise,
Il est PDG. Mais il reconnaît que toi, tu es plus fort que lui. Non, il a d'abord bien compris. Aïe, 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 aïe. Il faut dire à quelqu'un, c'est comme ça qu'on est. Peu importe le territoire où tu es. Regarde encore ton voisin, il faut lui dire, peu importe l'endroit d'où tu viens, le roi des sorciers, le roi des mystiques, il n'est qu'à s'appeler Abimelech, ou bien Melech Abi. Peu importe. Une chose est sûre, lui-même il viendra te dire que tu es plus fort que lui. Tu es plus fort que lui. Alléluia. Oh, j'aime trop ce passage. Il dit, tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Il dit, va-t'en de genoux. Dis, ah oui, bon, va-t'en de genoux. Maintenant, je t'en supplie, regarde ton voisin, ta voisine avec un air très grave. Il faut le regarder comme ça. Il faut lui dire, c'est pas parce qu'on t'a dit de quitter une entreprise que tu es petit. Non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Si on te chasse d'une entreprise, ça ne veut pas dire que tu n'es rien. Ça veut dire que tu es plus puissant. Mais Satan veut te faire croire que c'est parce que tu n'es rien qu'on t'a chassé. Dis à ton voisin que tes yeux spirituels. Si on veut te chasser d'un territoire, c'est pas parce que tu n'es rien. C'est parce qu'on a découvert que tu es puissant. Donc, regardez, voisin, il faut dire, nous, on combat dans la victoire. On combat dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Oh, le verset qui suit. Jésus. Alors, on va au verset 18. Isaac creusa quoi? De nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Alléluia. Alors, ce verset qu'on vient de lire, c'est le verset combien? 18. Regarde, une personne, il faut lui dire, le verset 18 vient après le verset 12. Le verset 12 ne vient pas avant le verset 18. C'est vrai, non? Ça vient avant, bien ça ne vient pas avant. Ah, tu es tombé dedans. Ça vient avant. Il faut bien me suivre. Ça vient avant. Mais le verset 18, là, il vient après le 12. On a dit qu'au verset 12, lis avec moi ce qu'on a dit au verset 12. L'Éternel a fait quoi? Vous savez à cause de quoi l'Éternel a béni? À cause du verset 4 et 5. Ça veut dire que la promesse qui était sur son papa, elle a commencé à opérer sur... Non, tu n'as pas encore bien compris. Quand nous on est venus au Canada, le Canada était sec. C'était compliqué. Puis j'ai fait une prière étrange. J'ai dit, Seigneur, et je vais t'expliquer ça tout à l'heure. J'ai dit, Seigneur, si je suis venu ici, je ne suis pas venu pour chercher travail. Quand je suis venu ici, mon père spirituel a dit, il faut que tu fasses l'œuvre ici. Dès qu'il a dit, il faut que tu fasses l'œuvre ici, j'ai compris pourquoi on était venu ici. Alors, j'ai dit, Seigneur, un père transporte toujours une promesse. La promesse que tu as donnée à mon père, je dois la voir se matérialiser ici et maintenant. Et nous avons commencé à voir les portes fermées s'ouvrir. Ah, j'aime ton amen. J'aime trop ton amen. Aujourd'hui, on a fait, c'est comme un teach and pray, tu vois, ou un proclame and teach.
when teach and proclaim and play and pray. C'est pray, teach, proclaim, destroy, blessing. C'est tout ça là qu'on va faire aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant, je ne comprenais pas la paternité spirituelle. J'ai dit, mais Seigneur, moi je ne comprends pas la paternité spirituelle. Parce que moi, je n'ai pas eu de problème avec mon papa. Moi, j'ai connu un père que j'ai aimé, qui m'a aimé, qui était très proche de moi. Donc, je n'ai pas eu de problème avec un père biologique. Certains l'ont eu. Et c'est compliqué. Parce que dès que tu as eu une mauvaise expérience, automatiquement, dans toute ta vie, tu ressens cette mauvaise expérience. J'ai dit, moi, je n'ai pas eu ça. Donc, il m'est difficile pour moi d'appeler quelqu'un d'autre papa. C'est compliqué. Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'appeler papa. Mais le papa est toujours suivi d'amour. Donc, je dis, c'est compliqué. Seigneur, explique-moi comment ça se passe dans la vie spirituelle. Alors il m'a dit, prends Éphésiens 1, verset 4. Et je prends Éphésiens 1, verset 4, les amis. Le mois de janvier et le mois de février, généralement, c'est toujours ce qu'on fait aux entrées-sept. On revient toujours sur le message que le Seigneur a donné à notre Père spirituel. Il est une fondation. Alléluia. Il est la fondation que Dieu a établie. Alléluia. Alors, les promesses que Dieu lui a faites, on les voit ici. Et on va continuer de les voir. Alléluia. Mais je vais te parler de restaurer le puits du Père, mais différemment. Je vais te parler du cœur que tu dois avoir. Il faut que tu comprennes exactement dans le milieu spirituel comment ça fonctionne la paternité. Parce que Jésus a dit en Matthieu 13, verset 4, il dit, il y a un semeur qui est sorti pour semer. Et quand il a semé là, les premières graines sont tombées le long du chemin. Et les oiseaux sont venus manger. Et Jésus explique cette parabole. Jésus dit, si les oiseaux sont venus manger, c'est parce que quand la semence est tombée, la parole, la personne n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a entendu, mais ce n'est pas entré parce qu'il n'a pas compris. Et quand il explique les différents types de sols, le dernier où ça poussait, Jésus explique qu'il a entendu et il a compris. Ça veut dire qu'il y a des vérités de Dieu. Si tu ne comprends pas, c'est-à-dire malgré ta bonne foi, si tu ne comprends pas, on ne peut rien faire pour toi. Et ce qui est dangereux, c'est que même quand tu ne comprends pas, les amis, quand tu es assis à l'école, quand tu ne comprends pas quelque chose, au moins, tu peux te rendre compte que cette chose est restée en toi. Oui. Mais la parole de Dieu, Satan vient enlever. Moi, à l'époque, quand je faisais les physiques, il y a une formule pour la chute libre sans vitesse initiale. Pour ceux qui connaissent ça, c'est 1/2 de GT carré. Je suis en train de réveiller des souvenirs. Alléluia. Mais moi, j'avais retenu la formule sans comprendre. Oui. Donc, quand j'ai les amis comme ça, je sors ça. 1/2 de GT carré. Je dis, vous étiez fort, hein? Il dit, c'est pas fort, j'ai retenu la formule. Il y a beaucoup de gens qui retiennent des formules, mais la Bible dit que pour la parole, Satan vient et puis il enlève même si tu ne comprends pas. Parce qu'il sait que la parole, même si tu ne comprends pas, un jour, parce que la parole c'est une semence incorruptible, il sait qu'un jour, tu vas comprendre. Donc il enlève pour ne pas que tu comprennes. Quand je me suis posé des questions sur la paternité, Dieu me donne Éphésiens 1, verset 4. Mais avant ça, le Seigneur m'explique que Satan vient enlever la paternité, cette vérité-là dans le cœur des gens,
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent Malachie 4, le dernier verset de Malachie 4. Le dernier verset de Malachie 4 nous parle d'une réalité. C'est le verset 6, non? Ça nous parle d'une réalité. Il dit, quand Jésus viendra, il va ramener le cœur de qui? Des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. C'est pas vrai? Mais tout le temps où Jésus est venu, Jésus n'a pas parlé de nos pères biologiques. Il a parlé du Père céleste. C'est pas vrai? En d'autres termes, plus tu aimes le Père céleste, plus tu vas aimer ton Père biologique. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus, la Bible même dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et puis ne pas aimer ton frère que tu... Donc, quand Dieu veut que tu l'aimes en tant que père, tu sais ce qu'il va faire? Il va te donner des pères biologiques. Et des pères spirituels. Oui, il va te donner ça. Mais Dieu ne va pas te les imposer. Jamais. Dieu n'impose pas. Non, non. Vous savez comment Dieu fait? Éphésiens 1, verset 4. Là, comme vous pouvez me mettre ça, s'il vous plaît. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Quand tu vas comprendre ça, tu ne vas plus te laisser tourmenter et embêter par certaines vérités qui te disent que vraiment dans le milieu évangélique, vous aimez trop papa, maman, maman, papa, maman. Vous aimez trop ça. Il faut dire à quelqu'un, nous on aime ça. Parce qu'on a compris ce qui est dedans. C'est quand tu ne comprends pas que Satan vient et puis il enlève. En lui, Dieu nous a élus. Avant quoi? Du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons comment? Et devant. Ensuite, on continue. Il nous ayant prédestinés à être qui? Comment? Ses enfants? Ses enfants? Ses enfants? Regarde ton voisin, il faut dire dans le milieu spirituel, c'est une histoire d'adoption. Tu sais ce que ça signifie adoption? Ça veut dire qu'on ne t'oblige pas. Tu choisis. Oui, tu choisis. Et quand tu choisis, tu décides d'aimer. C'est ça l'adoption. C'est ça l'adoption. Dans le milieu spirituel, c'est une histoire d'adoption. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Parce que certaines personnes on me disait non, c'est celui qui t'a engendré dans le Seigneur qui devient ton papa. En tant que moi, j'étais déjà chrétien. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, Et le Seigneur maintenant m'explique l'affaire de Paul avec Timothée. Dans le livre des Actes, on dit que Timothée était déjà un disciple de Jésus. Après, dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit, il est devenu son fils. Ça veut dire que tu peux être... C'est-à-dire que tu as accepté le Seigneur, tout ça. Et puis, un jour, tu as regardé Papa Mohamed et puis tu as dit, je crois que ce que cet homme transporte me parle. Oui, me parle. Si ça me parle, alors je décide de venir à vase d'honneur. Si je décide de venir à vase d'honneur, comme la Bible est formelle, la Bible dit, la vision dans le cœur d'un homme est comme une eau qui sort d'une source, d'un puits. Ça veut dire que la vision que Dieu lui a donnée, je décide de me connecter à ça. Dès que je décide de me connecter à ça, alors il devient dans le Seigneur Jésus mon Père d'adoption. Oui, d'adoption. D'adoption. Maintenant, quand il devient mon Père d'adoption, qu'est-ce que je décide? Parce que c'est moi qui décide. Écoute-moi bien. Il y a un passage qui m'a intrigué dans la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir si tu veux, tu peux rester debout. De toute façon, le culte est en train de se faire. Voilà. Il y a un passage qui m'a choqué. Va-t'en, assieds-toi, il n'y a pas de problème. Après, si tu veux, lève-toi, peu importe. Il y a un passage qui m'a choqué dans la parole de Dieu. Tu sais, c'est quel passage? C'est Galates 4, je crois. Où il est dit, tant qu'un enfant reste enfant,
C'est ça, non? C'est Galates 4, non? Mettez-moi le passage, s'il vous plaît. Vous savez ce qui m'a intrigué dedans? On dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien de qui? De qui? Quoi qu'il soit le... Arrêtez-vous là. Il soit le maître de... Écoute-moi bien. On dit le maître de... Regarde la personne qui a côté de toi, il faut dire, tu es maître de tes dons. Tu es maître de tes talents. Oui. Tu es maître de tout. Tu es maître de tout. Tu es maître de tout. Tu vois. La Bible dit, quoi qu'il soit maître de tout. Maintenant, ce qui suit, c'est ça qui m'a intrigué. Ce qui suit, c'est ça qui m'a intrigué. La Lévite d'honneur. Ça va? Vous tenez le coup? D'accord, asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous. Parce que je suis déjà lancé, asseyez-vous. Tout à l'heure, vous allez revenir, on va prier. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi une personne à côté de toi? Il faut dire, regardons le passage. Voilà. Et il faut bénir le Seigneur pour les Lévites. Alléluia. Le dimanche dernier, j'ai écouté le message du pasteur Huguette. C'était puissant. Non, c'était puissant. Sincèrement, pasteur Huguette, que Dieu te bénisse. C'était puissant. Tu vois, c'était puissant. Sur l'importance de la vision que le Seigneur a donnée à notre Père spirituel. Oh là 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 là, les amis. Il y a des secrets dans la parole de Dieu. Si tu ne les as pas, tu peux passer à côté de beaucoup de choses que Dieu a réservées pour toi. Ce passage, remettez-moi le passage. C'est un passage qui m'a intrigué. Parce que j'avais pour habitude de le méditer, mon bien-aimé frère. Et je suis tellement content aujourd'hui, je reçois mon frère et son épouse. Pasteur Richemont. Pasteur Richemont, tu peux te tenir debout avec ton épouse. Un homme de Dieu extraordinaire. Un fils aussi de notre Père spirituel. Mais il sert dans une autre église, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il est dans l'armée et il est serviteur de Dieu. Il a été ordonné dernièrement. Mais il devait même être ordonné depuis longtemps. Parce qu'il sert Dieu depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est passionné du Seigneur. La première fois où je l'ai rencontré, quelle gentillesse, quel amour, quelle bonté, quelle simplicité. Quelle simplicité. Il y a aussi le manager ici, dans les Amériques, de notre chantre bien-aimée, Constance. Alléluia. Alléluia. Et aussi de Hugues Fouet. Alléluia. Mais je vous assure, lui et son épouse, des personnes simples, mais qui aiment Dieu. Aujourd'hui, nous a fait l'honneur de venir nous saluer. Oh, j'aime ton amen. Et on peut saluer l'homme de Dieu avec son épouse. Alléluia. Serviteur de Dieu, sois béni. Maman, soyez béni. Alors, je vous assure que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui intriguent. Et il faut les comprendre. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu ne passes pas. Ça dit qu'il y a des bénédictions que Dieu t'a réservées, tu vas les saisir facilement. Quand on lit Galates, revenons à Galates. On dit, il est sous des qui? Des tuteurs. Et puis encore, jusqu'au temps marqué par qui? Par qui? Regarde comment le Père écrit. Est-ce que c'est P minuscule ou c'est P majuscule? Si c'était Dieu, ça allait être quoi? Ça allait être quoi? Ça allait être quoi? Oui, ça allait être P majuscule. Donc si ce n'est pas P majuscule et que c'est P minuscule, ça veut dire qu'il s'agit de quel P? Écoutez-moi bien. Vous savez, ce passage-là, il est très intriguant. La Bible dit, tu peux avoir toutes sortes d'héritages, mais il y a une personne que Dieu va placer qui saura le temps marqué pour toi. Quand nous, on venait au Canada, on était venus pour travailler, pour faire tout ça. Et Dieu a utilisé mon papa spirituel pour me dire, tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a utilisé pour le temps marqué.
Tu peux être maître de tout. Parce que le Père, c'est pas lui, c'est-à-dire il ne t'a même pas donné de dons. Non. Dans le ventre de ta maman, déjà, de tes parents, tu avais toutes sortes de dons. Oui, tu avais déjà été appelé. Mais quand Dieu te donne un Père, c'est parce que Dieu va l'utiliser pour que tu aies des marques dans le temps, des signes dans le temps. Tu sois orienté sur le chemin que Dieu te donne. C'est comme ça que Dieu fait. Moi, je ne comprenais pas ça. Dieu a utilisé mon père biologique pour me donner des marques dans le temps. Mais à un moment donné, puisque l'homme n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Il faut que Dieu te donne aussi un père spirituel pour te donner les marques dont tu as besoin. Et comme l'ennemi sait ça, l'ennemi s'arrange toujours pour qu'il n'y ait aucun rapport et que les hommes méprisent la paternité. Avant, je pensais que les gens méprisaient la paternité comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur attire mon attention sur Malachie 4. Et c'est pour ça le puits du Père dont on va parler. C'est restaurer le puits émotionnel du Père. Parce que si tu n'aimes pas, la paternité, la grâce ne peut pas venir sur toi. Ce n'est pas une histoire comme ça, c'est une histoire d'amour. Oui, c'est pour ça que Malachie dit, il doit venir emmener les enfants à aimer leur Père. Et je suis venu te le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un seul passage sur lequel on va prier. Il n'y en a pas deux. Je vais te donner le passage tout à l'heure. Regarde ton voisin, il faut lui dire, voisin, on va prier. Mais il faut dire, voisin, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire. Il faut bien lui dire. Il faut lui dire, c'est une histoire. Il faut lui dire, c'est une histoire d'amour. Et puis tu le regardes quand tu dis, c'est une histoire de cœur. Une histoire de cœur. C'est pour ça, quand Dieu te donne un père, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Les amis, c'est facile d'aimer le sang. Parce que tu n'as pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, tu es obligé. Oui, c'est facile d'aimer ton papa. De toute façon, si tu ne l'aimes pas, vous êtes dans la même maison. Tu sais que tu dépends de lui. Mais l'adoption, c'est un choix par la foi. C'est-à-dire que tu regardes la personne et tu dis, je vais l'aimer. C'est pour ça que la Bible dit que ce que Dieu utilise pour vous conduire, il faut que vous ayez beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection. Les mercredis, j'ai commencé à vous parler de la famine. Parce que dans Genèse 26, notre Père spirituel nous a expliqué que la famine, s'il y a distinction, c'est parce qu'il y a famine. Si Dieu va te distinguer aujourd'hui, là, en 2026, c'est parce qu'il y aura de la famine. Alléluia. Et le Seigneur a ouvert mes yeux sur 12 types de famine. La famine que j'ai expliqué le mercredi, là, la première famine, c'est la famine de la parole de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ont faim d'entendre Dieu. Je n'ai pas dit ils ont faim de t'entendre toi. La Bible n'a pas dit qu'ils ont faim d'entendre des révélations de Dieu. On dit qu'ils ont faim d'entendre Dieu. C'est pour ça que quand j'ai fait mes recherches, les communautés, on peut les appeler sectes. Il y a certains qu'on appelle sectes. Les communautés qui font le plus de fidèles annuellement dans le monde entier, c'est ceux qui ne prennent pas la parole pour dire on a des révélations. C'est ceux qui lisent la parole telle qu'elle est. Oui, oui. Je suis allé chez nos cousins, les musulmans. Ils lisent la parole. Vous savez, vous connaissez les muezzins? Les muezzins? Ceux qui appellent là. Ils lisent les versets là, et puis ils balancent ça. Où ils se retrouvent en semaine, et puis c'est que les versets. Il y a une épidémie qui a commencé à frapper l'église évangélique. C'est l'épidémie des révélations. Tout le monde veut avoir des... Tout le monde veut avoir des révélations.
Mais laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit que ce que vous tenez dans la main comme ça, ce petit truc-là que vous tenez dans la main, est-ce que vous savez que la Bible dit que c'est esprit et vie? Ça veut dire que quand tu lis la Bible te lit. Quand tu la proclames, elle transporte des vies. Elle change des vies. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés dans des hôtels avec une seule Bible. Ils voulaient faire n'importe quoi. Quand ils ont commencé à lire la Bible, ils ont changé des pensées. N'accepte pas que l'ennemi te dise, si tu n'as aucune révélation, la parole ne peut pas toucher. C'est un mensonge. Non, tu n'as pas bien dit ça. Ça veut dire que normalement, on doit inonder les réseaux sociaux seulement avec la lecture de la parole. Tu te filmes seul et puis tu es là et puis tu lis la parole. Il répondit, et puis la caméra te regarde. Tu es sur les réseaux sociaux. Voici le direct d'aujourd'hui. On va lire le Matthieu chapitre 1. Fini. Tu commences à lire. Quand tu as fini, Amen. C'était la parole de Dieu pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Terminé. 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 Tu n'as pas expliqué. Tu n'as pas démontré. Oui, parce que ma Bible dit, je ne sais pas si ta Bible dit la même chose. Moi, ma Bible dit, Jésus est rentré dans le temple. Il a pris le livre d'Ésaïe. Il a ouvert. Il a lu. Il a refermé. On dit, tout le monde était comme ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui a percé leur cœur. La Bible dit en Amos, les hommes auront une famine. Pas la famine du pain et de l'eau, mais la soif d'entendre la parole de Dieu. C'est dans ce monde-là qu'on est. Et beaucoup de chrétiens se dévalorisent parce qu'ils ont l'impression qu'eux, ils n'ont pas de réma. Il ne faut plus te dévaloriser. Ça, c'est la première famine. J'ai traité ça mercredi. Le mercredi qui vient, je vais te parler d'une autre famine. Est-ce que tu sais que dans le monde où on est, il y a une famine terrible qui s'est abattue sur la terre? C'est pour ça que la Bible dit aux chrétiens que votre douceur soit connue de tous. Il y a une famine de douceur. Les gens ne sont plus doux. Papa n'est plus doux avec ses enfants, ni avec sa femme. Personne n'est doux. Il n'y a plus de douceur. Les gens sont devenus durs. Tu vois, le gars, il est stressé, il est dur. Parce que au lieu d'être doux avec la personne qui est à côté de lui, il est en train de penser à comment il va payer son hypothèque à la fin du mois. La femme qui était au puits, est-ce que tu sais que c'est la douceur de Jésus qui a touché son cœur? Oui, les amis, oui, oui. Aujourd'hui même, les chrétiens ne sont pas doux. Le gars, il regarde, le gars, il est tatoué de partout. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas mourir. Et la mort éternelle. La mort éternelle. Lui, il a tatouage sur son corps. Toi-même qui lui annonce la parole, toi, tu as tatouage sur ton cœur. Oui. Oui. Parce que lui, il a des idoles apparentes. Toi, tu as des idoles cachées. Quand on ouvre ton placard, tes habits, c'est devenu idolâtrie. Mais c'est toi qui juges idole de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me disait que vous connaissez l'oiseau mange-mille. On dit lui, c'est parce qu'on a vu manger mille qu'on l'appelait mange-mille. Sinon, tous les oiseaux mangent. Elle, c'est parce qu'on l'a vu, on l'a appelée pécheresse. Mais il y a des gens, tous les jours, dans leur cœur, eux-mêmes, c'est devenu maison de péché. Et j'ai compris pourquoi cette histoire de paix, même dans le milieu chrétien, évangélique, ça a été mal interprété. Parce qu'il n'y a plus d'affection qui accompagne ça. Mais il y a de la performance qui accompagne ça.
Il y a de la performance. Pasteur Huguette avait parlé de l'évangile de prospérité le dimanche dernier. Je m'appuie dessus, je te parle aussi de l'évangile de la performance. La Bible dit, Dieu va ramener les cœurs des enfants vers les parents. On n'a pas dit les œuvres des enfants. On dit les cœurs des enfants. Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez accomplir mes commandements. Ça veut dire que tu fais quand tu aimes. Mais quand tu n'aimes pas, tu ne fais pas. Et même quand tu fais, c'est comme une timbale. C'est retentissant. C'est-à-dire, les amis, ce qui est retentissant est visible. Tu fais beaucoup de bruit, on dit, mais non, le gars, mais lui, sincèrement, non, mais il est spirituel. Mais au fond, c'est sans amour. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'aimer mon papa spirituel. Voici ma prière. Donne-moi de l'aimer. Je suis à l'église, donne-moi d'aimer mon pasteur. Je ne t'ai pas dit donne-moi de le comprendre. Non. Oui. Parce qu'on aime avec le cœur, on comprend avec la... Non, tu n'as pas bien dit. On aime avec le... C'est pour ça qu'on dit que l'amour a ses raisons que... ignore. Oui. Quand tu aimes ton église, même si l'église est tordue, tu es là. Celui qui aime avec la tête va dire, mais comment toi tu fais pour être là? Tu lui dis, le cœur a ses raisons que même... Ah, j'aime ton amen. J'aime ton amen. Alors, j'ai dit, il y a un passage sur lequel on va prier. Oh Jésus. Ah, le temps est tellement avancé. Regarde, quelqu'un faut dire, en 2026, le pasteur a décidé de respecter scrupuleusement l'heure. Ah, tu dis amen, dis ça. Il t'a attrapé. Hein? Alléluia. Alors, je veux qu'on lise un passage ensemble. Je vais demander à la com de mettre ce passage-là. Ah, Jésus. Que Dieu te bénisse. Lévitique 18, versets 6 à 7. Et puis on va prier. Oui. Lévitique 18, versets 6 à 7. Si vous l'avez, mettez, s'il vous plaît. Et puis on va prier. 1, 2, 3. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis Éternel. Ensuite, on continue le verset qui suit. Tu ne découvriras point. Oui. Alléluia. Quand Dieu m'a montré ce passage, il dit, quand tu t'approches de ton Père, tu ne dois pas chercher ses qualités ou ses défauts. Non. Ne cherche pas ses défauts. Parce que dès que c'est ton Père, il y a un niveau d'intimité. Ça veut dire que naturellement, tu vas voir ses défauts. Mais ne cherche pas ça. Il faut chercher son fardeau. Il faut chercher la vision qui est dans son cœur. Ne t'approche jamais pour aller chercher la nudité. Parce que la nudité va enlever l'amour. Je répète. Je répète. La nudité va t'enlever ton amour. Mais ne t'approche jamais. Même si on vient t'expliquer la nudité, même si on vient t'expliquer que voici les défauts des papas, même si tes yeux voient défauts des papas, ça ne nous intéresse pas. Et je reviens maintenant sur le premier verset que je vous ai donné, Éphésiens. Vous savez pourquoi on parle d'adoption? Parce que pour choisir ceux qui vont t'adopter, tu regardes. Et tu n'es pas né avec eux, tu ne les connais pas.
Donc, il y a quelque chose que tu vois, c'est avec ça que tu dis, je veux. C'est ça qui doit rester toujours. Tu as vu la vision. Tu as vu le cœur pour l'œuvre de Dieu. Tu as vu combien de fois la personne, quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, il ne se donne aucun repos. Tu vois combien de fois cette personne, qui est notre père spirituel, honore même ses pères spirituels. Son père, tu le vois chaque début d'année, il va voir Papa Karambiri. Il va se mettre à genoux devant lui. Et puis il l'honore. Il bénit le Seigneur pour sa vie. Tu vois combien de fois, quand il voit qu'il y a telle population qui souffre, il dit allons-y, même s'il n'y a pas de moyens, parce que c'est Dieu qui donne les moyens. Tu vois qu'il n'a aucun problème de richesse, parce qu'il a compris que la véritable richesse, elle vient de Dieu. Et la richesse de Jésus n'a aucune limite. Alléluia. Et tu vois aussi qu'il a un cœur qui aime. Même si la personne a des défauts, il va l'aimer quand même. Même si la personne est méprisable, il va l'aimer. Et ça, quand tu vois ça, tu dis, non, ça là, ça c'est mon père. Maintenant, je touche ton voisin, il faut lui dire, voisin, vas-y. Tu as été adopté, non? Il n'a qu'à te répondre. Il faut lui dire, il n'a qu'à mettre la main sur le cœur. Tu vas prier maintenant pour avoir l'amour. Mets la main sur le cœur et puis tiens-toi debout. Mets la main sur le cœur. Et pendant que tu as la main sur le cœur, tu vas dire, Seigneur, me voici. Voici mon cœur. Tu m'as conduit dans cette maison. Et dans cette maison, tu as mis ta vision dans le cœur de l'apôtre qui est établi sur cette maison. Tu as pris le temps de le former. Tu as pris le temps de le travailler. Tu l'as fait passer par plusieurs épreuves. Tu l'as emmené même à sortir le chant sur persévérer. Non, il faut le dire, faut prier avec moi. Ça veut dire qu'il est passé par le feu. Les épreuves vont continuer. Mais lorsque je m'approche de lui, ça ne m'intéresse pas la nudité. Ce qui m'intéresse, c'est le cœur que tu lui as donné. Ce qui m'intéresse, c'est le fardeau que tu lui as donné. Et ce qui m'intéresse, c'est de puiser dans le puits que tu as établi en lui. Le puits de la vision. Et m'attacher à la vision. Courir avec la vision. Et de plus en plus aimer mon Père que tu m'as donné. Jésus a dit ceci. Afin que les gens sachent que j'aime mon Père. Que tout le monde sache que j'aime mon Père. Alors pendant que j'ai la main sur le cœur, je veux que tous sachent que j'aime le Père spirituel que tu m'as donné. Je ne l'aime pas parce qu'il fait toujours les choses bien. C'est un être humain. Il y aura des moments où il peut se tromper. Ça ne m'empêche pas de l'aimer. Parce que je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Alors à partir d'aujourd'hui, je veux parler à mon cœur. Si j'ai été blessé par des pères biologiques, et pour moi, un père ne peut pas être un modèle pour moi. Alors aujourd'hui, Saint-Esprit, enlève ce traumatisme de mon âme et de mon cœur. Et donne-moi d'aimer. Que mon cœur se tourne vers mon Père spirituel. Si dans mon cœur, j'ai encore des blessures passées, parce que papa n'était pas toujours là, parce que papa ne me comprenait pas toujours, parce que même je n'ai même pas connu mon père, parce que le père a été abusif. Alors Saint-Esprit,
va dans ce puits intérieur et enlève ces eaux sales d'abus. Enlève ces eaux sales de méprise. Enlève ces eaux sales de rancune. Libère mon cœur afin que le puits de mon Père spirituel puisse être restauré en moi et que je puisse courir avec la vision et l'amour de Jésus en moi. À partir d'aujourd'hui, les promesses qui sont sur sa vie, et ces promesses-là, elles ne viennent pas de lui, elles viennent de toi. Parce que quand tu lui as donné la promesse, tu ne lui as pas donné pour lui seul. Tu l'as donné pour lui et sa postérité. Ça veut dire que tu savais que j'allais être cette postérité. C'était une promesse sur mesure qui tenait compte de moi aussi. Alors je refuse que l'ennemi me dise que moi-même j'ai une autre promesse. Parce que la promesse qu'il a reçue, elle vient de Dieu. Et cette promesse aussi coule sur moi. Alors je la vois se manifester dans le territoire où je suis. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que mes mains touchent, comme pour mon Père spirituel, ça prospère. Partout où je suis, l'œuvre de Dieu prospère. Autant tu as ôté la honte du cœur de mon Père spirituel. Et que peu importe l'endroit où il est, son souci c'est d'annoncer l'évangile. Il en est de même pour moi aussi. Alors tu fais comme ça, tu enlèves la honte. Plus de timidité, plus de honte. Je vais annoncer la parole. Je vais libérer la parole. Je vais faire entendre la parole de Dieu autour de moi. En 2026, je ne vais plus me donner de repos. Que le temps soit favorable, qu'il ne soit pas favorable. Peu importe le temps, la parole de Dieu ne respecte pas le temps. Elle est une sémence que rien ne peut corrompre. Alors en hiver, je vais prêcher. En été, je vais parler. En automne, je parlerai. Au printemps, je parlerai. Toute l'année et dans toutes les saisons, je vais libérer la parole. Je serai cette bouche-là que Dieu va utiliser pour parler au cœur des hommes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et maintenant, tu tiens la main de ton voisin, de ta voisine, de ton frère, de ta soeur. Et tu lui dis ceci, pendant que tu tiens sa main. Tu lui dis dans l'Ancien Testament, tu lui dis ça avec douceur. Dans l'Ancien Testament, les hommes avaient que des prénoms. David s'appelait David. Mais dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir, chaque prénom était attaché à une tribu. Et toute les tribus représentaient le corps d'Israël. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est un corps. Est un corps. Il y a nous. On a notre prénom, mais notre nom de famille, c'est vase d'honneur. Nous faisons partie du corps. Il y a une autre église aussi, où il y a d'autres églises. Ils ont des prénoms. Et leur nom de famille, c'est l'église à laquelle ils appartiennent. Mais quand on réunit tous, nous formons le corps de Christ. Alors pendant que tu tiens la main de ton frère, tu lui dis, bien-aimé, quand nous allons sortir pour évangéliser, ce n'est pas tous ceux que nous allons évangéliser qui viendront dans cette église. Mais même s'ils veulent aller dans d'autres églises, nous sommes un corps. Dieu a donné à notre Père spirituel d'être une bénédiction aussi pour toutes les églises. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne laisses plus l'ennemi t'emmener à nourrir des pensées bizarres contre le corps de Christ. Partout où tu vas, même si tu vois des frères et sœurs
dans le Seigneur évangéliser. Et que toi, tu as fini d'évangéliser. Et que le Saint-Esprit dit, aide-les. Il faut les aider. Il faut les aider. Il faut les aider. Pendant que tu tiens la main de ton frère, tu dis à partir d'aujourd'hui, je suis un évangéliste inarrêtable. Je suis un évangéliste inarrêtable. 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 Rien ni personne ne peut m'arrêter. À partir d'aujourd'hui, je fais l'œuvre de Dieu avec les forces que Dieu m'a données. Et je ne me décourage pas. 2026, je suis distingué en faisant l'œuvre de Dieu, en servant dans la maison de Dieu et en agissant pour mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis puissant en Jésus. Et rien ni personne ne peut tenir devant moi le pays dans lequel je suis. La puissance de Dieu en moi va se manifester dans le nom de Jésus. Il y aura des délivrances, il y aura des guérisons. Les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher. Le ministère sera accompli par moi. Dans le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit sera libérée par moi. Dans le nom de Jésus. Et tu peux acclamer Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Salue 2-3 personnes autour de toi. Et pour leur dire, notre culture a sa fin. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.